Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de l'enfant. Peut-être qu'on va revenir dessus comme le temps est vraiment... Du mystère de l'enfant. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons lire Matthieu 18, verset 3, 2 à 3. Matthieu 18, verset 2 à 3. Matthieu 18, verset 2 à 3. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Reprends. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » On prend 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Gloire à Dieu. Amen. Je reprends. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Je prends 19, Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Gloire à Dieu. Amen. Le royaume des cieux ressemble à ceux qui sont comme des enfants. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui sont comme des enfants. Dieu ne nous demande pas de redevenir petits, tel qu'on était petits avant. Gloire à Dieu. Amen. Nous avions un certain âge quand on est né, 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, il y a certains qui ont 10 ans, aujourd'hui, il y a certains qui ont 20 ans, certains ont 30 ans, certains ont 40 ans, certains ont 50 ans, certains ont même plus, 60 ans, 70 ans. Gloire à Dieu. Dieu ne nous demande pas de redemander à notre mère de nous enfanter à nouveau. Gloire à Dieu. Dieu ne nous demande pas cela. Dieu nous demande d'avoir la nature des enfants. Un enfant, c'est qui? Ici, les paroles de Dieu sont purement spirituelles. Et c'est seulement lorsque nous avons le Saint-Esprit, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, que Dieu nous permet de pouvoir transcrire ces paroles-là. Gloire à Dieu. Un enfant, Dieu nous demande d'être des enfants. L'enfant, c'est qui? Je donne la nature de l'enfant. L'enfant, c'est quelqu'un qui apprend, qui sait apprendre, puisqu'il ne connaît pas. L'enfant, c'est quelqu'un qui est soumis, qui sait être soumis, parce qu'il ne connaît pas. Il est juste petit. Il doit grandir. Donc, il grandit avec les éléments qu'on lui donne. Gloire à Dieu. L'enfant, il est obéissant. Il obéit. Et il obéit aveuglement à son père. Pourquoi? Parce que pour lui, le père, c'est celui-là qui détient tout. Nous sommes allés souvent à l'école quand on était petits. On allait parler de nos parents là-bas. On allait parler d'eux. Non, mon père m'a dit ça, donc c'est que le maître est en train de dire là, c'est faux. Parce que mon papa a dit ça à la maison. Donc quand ton père le dit, tu prends ça comme une parole d'évangile.
Gloire à Dieu. Ça, c'est ce qu'on faisait quand on était enfant. Un enfant n'est pas rancunier. Un enfant, tu peux frapper ton enfant. Je vais revenir tout de suite pour développer. Tu peux frapper ton enfant. Tout de suite. Tu l'as frappé avec une bonne chicotte. Gloire à Dieu. Tu l'envoies. Il s'en va payer quelque chose pour toi. Quand tu vas l'envoyer, il va partir. Il ne va pas dire non, mon père m'a frappé, donc moi je ne vais pas. Non. Il va partir. L'enfant, il n'est pas rancunier. Et il n'a aucune rancune contre son père. Il se dit de façon innée, de façon naturelle que son père l'a réprimandé parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas bon. Si ce même enfant qu'on vient de frapper là sort et qu'on insulte son papa dehors, il va faire palabre là-bas pour son papa pour revenir à la maison. Pourquoi? Il n'est pas rancunier. Gloire à Dieu. Un enfant se laisse transformer. Un enfant, c'est celui-là qui se laisse transformer. Bien-aimé, il est bon d'entendre la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on fait des efforts pour marcher en obéissance à cette parole-là? Il ne s'agit pas seulement d'entendre la parole de Dieu, mais il s'agit de se laisser transformer par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Une chose est d'entendre la parole de Dieu, une autre est de marcher conformément à la parole de Dieu. Et pour marcher conformément à la parole de Dieu, il faut que ton esprit refuse le monde. Sinon, tant que tu es encore lié au monde, il te sera difficile, voire impossible, d'être dans la présence de Dieu. Parce que la sagesse du monde et la sagesse de Dieu, c'est deux sagesses différentes. Vous savez, l'entourage corrompt. L'entourage corrompt les mentalités. Donc, si ton enfant a vécu avec des drogués, à moins que la grâce de Dieu l'amène à ne pas tomber dedans, à moins que la puissance de Dieu l'amène à ne pas tomber dedans, il sera forcément drogué. Gloire à Dieu. Parce que l'entourage corrompt nos pensées. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur aime ceux qui se laissent transformer, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, sans toutefois réfléchir. On a toujours été là en train de se poser des questions. Mais c'est que Dieu dit là même, si je fais ça là, et puis je lui demande pardon, ça fait quoi? Souvent on dit, mais c'est qu'ils sont en train de dire que Dieu dit là. Bon, est-ce que ça c'est vrai? Bon. Avant, depuis combien de temps on était au début, on se disait, mais le mariage, on pourrait avoir copine, on pourrait avoir quelqu'un à côté. Dans tous les cas, Dieu est dans le cœur. Dieu n'est pas dans le mariage, Dieu n'est pas dans la dot, tout ça. C'est qu'elle si j'aime la fille, là, je suis avec elle. C'est mon cœur qui est sur elle. Donc, je suis avec elle. Ça, c'est ce qu'on se disait. Parce qu'on refusait la parole de Dieu. On refusait d'obéir à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On refusait carrément. Dieu nous demande d'obéir à sa parole, de nous laisser transformer. C'est lui Dieu qui nous a appelés. C'est lui Dieu qui nous permet de le servir. C'est lui Dieu qui nous demande de rester dans sa présence. Et donc, on ne peut pas rester dans sa présence sans toutefois lui être soumis. Si tu es dans la présence de Dieu, que tu n'es pas soumis à Dieu, c'est zéro. Tu n'as rien fait. Il est mieux pour toi de rester à la maison. Tes dîmes, tes offrandes, c'est zéro. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous soyons des enfants. L'enfant n'est pas orgueilleux. D'abord, il ne connaît rien. Donc il va être orgueilleux sur quelle base? Sur quelle base? Il se dit qu'il ne connaît rien. Dieu veut que quand on vient dans sa présence, qu'on ne soit pas ces personnes-là qui connaissent trop. On a accumulé des diplômes. Donc moi, mes diplômes-là me disent que quelqu'un ne peut pas, quelqu'un ne peut jamais être délivré. L'homme ne peut jamais être délivré tant qu'il ne passe pas à l'hôpital. Ça, c'est la pensée des hommes. C'est les hommes qui pensent comme ça. Dieu nous veut entièrement à lui. Entièrement à lui. Nous devons nous laisser transformer.
transformer comme des enfants. Comme des enfants. Plus tu as des diplômes, plus tu es assis, plus tu te dis que tu connais, moins tu connais. Parce que nous sommes dans deux mondes différents. Nous avons le monde spirituel et puis nous avons le monde physique. Quand le sorcier t'attaque la nuit, il ne cherche pas à avoir tes diplômes. Il n'a rien à foutre avec tes diplômes. Quand le sorcier t'attaque, il ne cherche pas à voir si tu as une belle femme qui est à la maison, ta femme là, elle est tellement belle. Il ne regarde pas ça. Gloire à Dieu. Quand le sorcier t'attaque, il ne regarde pas ton compte en banque. Amen. Ce que le sorcier reconnaît, c'est la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Je le dis toujours. La clé de la vie spirituelle, c'est la parole de Dieu et l'obéissance. Parce que Dieu vient à nous, mais nous aussi allons vers lui. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Est-ce qu'il a dit, si tu n'ouvres pas, je vais entrer forcé? Non, il n'a pas de force, parce qu'il n'est pas dictateur. Il n'a pas créé l'homme pour être obligé, comme élément obligé de lui obéir. Non. Il nous a créé avec, voici le bien, voici le mal. Choisis. Tu choisis le bien, tu vas chez moi. Tu choisis le mal, tu vas de l'autre côté. Nous sommes tous conscients et lucides. Il nous a créés comme lui. Gloire à Dieu. Donc, indépendant. Donc, à toi de te laisser briser. De te laisser transformer. Gloire à Dieu. De te laisser transformer. Vous voyez les pâtes à modeler là. Voilà. Reste dans la main du Seigneur bien foutu. Pâte à modeler, il sait qu'il y a certains qui ne connaissent pas. Quand on prend le foutu, on peut modeler ça comme on veut. Voilà, tu peux faire tête d'homme dessus, un petit bonhomme. Voilà, tu fais ça à ta guise. Laissons Dieu nous modeler comme lui veut. C'est ce que lui dit là, c'est ça qui est juste. Sinon, ce que le monde nous présente, c'est zéro. Gloire à Dieu. Amen. Il y a certains qui viennent dans la présence de Dieu avec le bagage intellectuel. Bagage intellectuel, ça ne cherche pas démon. C'est la parole de Dieu. Donc Dieu veut que nous soyons soumis à sa parole. Et entièrement. Comme des enfants. Il a eu à le dire. Il dit, si vous n'êtes pas comme des enfants, vous ne pouvez jamais aller à moi. Lui, il veut nous prendre comme ses enfants. Un enfant obéit à son père. Sans relâche. Sans relâche. Gloire à Dieu. Un enfant n'est pas orgueilleux. Un enfant aime d'un amour vrai. Dieu n'aime pas le faux. Gloire à Dieu. Dieu n'aime pas qu'on soit faux. Cet enseignement-là, je vais revenir dessus. Dieu n'aime pas qu'on soit faux. Dieu aime l'amour. Mais l'amour qui est vrai, sincère. Quand tu dis de ta bouche, ça sort, ça vient de ton cœur. Mais quand tu dis de ta bouche, que ton cœur ne ressent pas ça, Dieu te voit comme un hypocrite. Tu es hypocrite. Et Dieu n'aime pas ce genre d'enfant. Parce que l'homme qui est devant toi, il ne te connaît pas. Il ne voit pas dans ton cœur. Mais Dieu voit dans ton cœur. Et comme j'ai l'habitude de dire, Dieu s'intéresse à tout ce que nous faisons. À tout ce que nous sommes. À ce dans quoi nous sommes. Dieu s'intéresse à tout. La preuve en est que chaque chrétien a des anges autour. Tout chrétien. Maintenant, le niveau spirituel dépend de ta communion avec Dieu. Parce que Dieu veut une communion personnelle avec lui. Tu viens à l'église, certes, mais une communion personnelle. C'est pas parce que à l'église, il y a certains de tes camarades qui ne prient pas pendant 7 heures ou bien 10 heures que toi, tu ne peux pas entreprendre de prier pendant 10 heures. Vous n'êtes pas les mêmes. Et puis, vous n'aspirez pas au même gain dans le spirituel. Donc, chacun travaille selon Dieu. On ne travaille pas selon l'autre. Parce que Dieu ne va pas te juger selon l'autre. Gloire à Dieu. Chacun a une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu. Il est important que nous saisissions la main de Dieu.
Parce que chacun de nous a une grâce particulière. Et chacun de nous est unique. Parce que Dieu nous a créés de façon unique. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est deux sur la terre. Il est seul. Donc, étant unique, tu es précieux devant Dieu. Tu es précieux devant Dieu. Nous sommes précieux devant Dieu. Nul n'a été créé. Nul n'est venu sur la terre pour juste servir d'ornement sur la terre et puis repartir. Chacun est créé pour un but précis. Chacun vient sur la terre pour un but précis. Adorer Dieu avec ce qu'il a mis en nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que vous voyez, c'est Dieu qui nous a donné. Mais Dieu veut que ça soit coordonné par lui, sa parole. Par lui, sa parole. Le diable n'a pas créé. Le diable ne peut jamais créer. Le diable, il utilise ce que Dieu a créé pour en faire ciel. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le diable utilise. Le diable n'a rien créé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, un amour vrai. Lorsque ta bouche parle, il faut que ton cœur ressente. Dieu ne nous veut pas faux en tant qu'enfant de Dieu. Dieu ne nous veut pas faux. Que ton oui soit oui, oui. C'est-à-dire le oui là, c'est un vrai oui. Oui devant la personne, mais oui dans ton cœur. Que ton non soit non, non. C'est qu'on ajoute là. Ça vient du malin. Ça vient du diable. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un, oui, je vais te donner l'argent. Et puis derrière, celui-là, il pense que c'est moi qui vais lui donner mon argent. Moi, mon argent. Lui, il ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Sois vrai. Sois sincère. Un chrétien doit être vrai. Gloire à Dieu. Soyons vrais. Dieu nous veut vrais. Dans tout ce que nous faisons, vrai. Si tu peux, Dieu te demande de donner. Si tu peux, que tu ne fais pas, tu es un méchant. Et Dieu n'aime pas les méchants. Le caractère, la méchanceté vient de la sorcellerie. C'est un caractère de la sorcellerie. Un caractère inhérent au diable. Donc un enfant de Dieu ne peut pas manifester le caractère du diable. Ne doit pas manifester le caractère du diable. Parce que comme je l'ai dit, chaque jour que Dieu fait, les anges sont là. La présence de Dieu est là. Et nous suit. La présence de Dieu nous suit. Donc Dieu fait descendre ses anges autour de toi. Ils sont là. Souvent 7, souvent 10, souvent 20. Parce que nous avons de la valeur devant Dieu. C'est parce qu'on ne se considère pas. Sinon, nous avons tellement de valeur aux yeux de Dieu. Nous avons tellement de valeur. Dieu, chaque jour, il travaille pour notre bien-être. Il travaille pour notre bien-être. Il travaille pour notre bien-être. Nous devons avoir, gloire à Dieu, un amour sincère. Dieu veut qu'on soit une famille. La véritable famille que Dieu reconnaît, ce n'est pas la famille biologique. Non, ce n'est pas cette famille biologique qui va au ciel. Si toi tu es chrétien et que ta maman n'est pas chrétienne, elle va aller en enfer même. Et puis quand tu meurs là, Dieu enlève son amour de ton cœur. Pas comme même si tu as eu une mère sur la terre. Non, nous sommes tous uniques devant Dieu. Et nous sommes tous responsables de nos actes devant Dieu. Dieu ne va pas te juger par rapport à telle ou telle personne. Non, 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 non. Dieu te juge par rapport à toi-même. C'est pas parce que quelqu'un est venu te dire, va voler, tu allais voler. On a dit non, c'est lui qui m'a dit d'aller voler. Toi-même, tu ne pouvais pas dire non. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous avons un enfant ne triche pas. Ça va toujours dans le même sens du vrai. Tricher. C'est-à-dire chercher à mettre des crocs en jambes aux gens. Les faire tomber. Mentir. Dire des mensonges, genre éparpillés. Un enfant, il est vrai. Je n'ai pas fait, je n'ai pas fait. Si tu es fou, me frapper. Il est mieux que toi, tu ne m'aimes pas, que Dieu ne m'aime pas au moins. Nombreuses sont ces personnes aujourd'hui qui gaspillent leurs balles sur des choses éphémères. Nous, les femmes,
Je vais mettre des fonds de teint tant que je n'ai pas mis, les gens ne vont pas me voir jolie. C'est ce que Dieu t'a donné de façon naturelle là, qui est jolie, ou bien c'est fond de teint. Toutes ces femmes qui mettent fond de teint là, elles ont des masques sur leur visage. C'est des masques sur le plan spirituel. Quand on prie ici là, on est obligé de prier pour briser ces masques là. C'est des masques que vous mettez. Les ongles là, c'est des ongles de démons. Les mèches là, c'est les instruments de Jézabel. Et comme j'ai l'habitude de dire, quand on vit sur la terre, tout ce qu'on vit, là, tout ce qu'on fait, notre âme emmagasine ça. Ça se colle à notre âme. Ça emmagasine. C'est comme si notre âme est un enregistreur en fait. Ça enregistre tout ce que nous faisons sur la terre. Si tu as vécu ta vie sur terre avec des mèches, quand tu meurs là, ne pense pas que Dieu ne te voit pas avec des mèches dans le spirituel. Dieu te voit avec des mèches dans le spirituel parce que tu n'as pas pris le temps de demander pardon par rapport à ça. Même ceux-là qui mettent des tatouages, ils ont des codes. C'est des codes qui sont dedans. Et les gens ont cette fâcheuse manie-là de dire chaque fois, le diable va marquer. Le temps va arriver où le diable va commencer à introduire des puces dans le corps des gens. On est en train de se blaguer pour rien. Le diable a déjà commencé depuis longtemps. Toutes ces personnes pour qui on prie ici, là, il y a des gens qui ont des codes ici. Il y a certains qui ont des codes au niveau du bas-ventre. Certains ont des codes ici, au dos. Certains ont des codes sur les pieds, comme ça, sous les pieds. Il y a certains qui ont des codes sur le dos. Certains ont des codes dans le sang. Il y a certains qui ont des codes carrément sur le corps. Toutefois que tu n'as pas Jésus, toutefois que tu fais des compromissions avec le diable. Donc ça fait que quand on prie pour les délivrances, que les codes là ne sont pas brûlés, la personne va repartir en arrière. Forcément. Il lui sera difficile, elle va se dire, mais je veux donner ma vie à Jésus, mon cœur, je veux. Mais il y a quelque chose qui me tire toujours en arrière. Il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que le diable a déjà marqué. Certains pensent que le diable va marquer. Il va marquer où ça? Il est en train de marquer. Il est en train de marquer. La soeur qui avait son témoignage, elle, son code là, c'était croix renversée. Croix renversée. Quand vous voyez, quand on vous dit que c'est une croix qui est renversée, c'est que la personne est sataniste. Elle travaillait à Satan directement dans le sous-sol. Dans le sous-sol. Elle travaillait directement avec Satan. Le temps n'est pas encore arrivé. Ça va venir et puis vous allez entendre. Comment on arrive à faire tomber des cas, prendre leurs âmes pour les envoyer dans le souterrain. Elle est là, elle n'est pas loin. Travailler avec Satan. Il arrivait des temps même où Satan leur demandait 14 personnes par jour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je le dis parce que rien n'est caché. Il est bon de dire. Quand on dit là, on est en train de dire au diable, on est en train de jeter la honte sur le diable. Mais si Dieu a fait que tu caches, non, oui, moi, ma vie là, non, non, non. Tu es en train d'honorer le diable sans le savoir. Parce que par ton témoignage, il y a des gens qui peuvent être délivrés et venir dans la présence de Dieu pour chercher la délivrance. Donc, il n'est pas bon d'avoir honte de ce que Dieu a fait. Dieu a fait, il faut parler. Certains, pour certaines maladies, seraient prêts à donner 50 millions, des milliards. Mais Dieu a fait sans prendre 5 francs. Tu ne peux pas parler au moins pour dire, voilà en tout cas, Dieu a fait, oh, Dieu a fait. C'est qu'il y a des témoignages qui se... Il y a des gens à qui même on dit de ne pas rendre les témoignages. On leur dit carrément de ne pas rendre. Parce que si ces personnes à rendre là, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu vas rendre un témoignage où tu dis non, j'ai tué, c'est moi qui ai tué ma maman, j'ai tué mon papa, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Mais tes frères, là, eux tous, ils vont te bannir, carrément. Je ne dis pas ça par rapport à quelqu'un, je dis ça de façon générale. Il y en a tellement qu'on entend. Voilà, il y en a tellement. Il y en a tellement qu'on entend. Mais Dieu, il est capable de tout. Gloire à Dieu. En tout cas, quand on vient sincèrement à lui, comme un petit enfant, Seigneur, je ne connais rien. J'étais égaré. Je viens vers toi pour demander ton amour,
ta clémence sur ma vie, Seigneur Jésus. Je suis allé chez les marabouts, j'ai tué des gens. Voilà ce que j'ai fait, Seigneur. Je te demande pardon sincèrement. Tu as demandé pardon. Lui qui est le Dieu plein d'amour, c'est lui qui va dire non. Non, si tu es sincère. Si tu es sincère, il n'y a pas de problème. C'est la désobéissance qui a fait que Adam et Ève sont sortis du jardin. Si on restait dans l'obéissance, on n'aurait même pas tous ces problèmes que vous vivez là. Dieu, il est un Dieu jaloux. Lui, sa jalousie là, c'est une jalousie positive. C'est lui qui nous a créés. Ta maman a fait ses 9 mois, elle t'a mise au monde. Et quand tu grandis, tu commences à l'insulter. C'est elle que tu insultes, c'est elle que tu gifles. Tu ne l'écoutes pas, tu préfères écouter les voisins qui sont à côté. Elle va te dire un matin, va chez les voisins, ils vont te nourrir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous veut comme des enfants. Un enfant, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Il est blanc comme la neige. Blanc. Blanc comme la neige. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, un enfant accepte la volonté de son père. Vous voyez, dans le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tel que tu diriges là-bas, là, dirige ma vie comme ça aussi. Il ne s'agit pas de chercher à avoir soi-même sa volonté. Un enfant de Dieu doit se soumettre à la volonté de son Père. C'est ce que toi tu dis là qui est vrai. Parce que toi tu vois dans le spirituel. Moi je ne vois pas, je ne sais rien. Je peux avoir l'envie peut-être d'avoir tel marché de plusieurs milliards. Dieu dit non, je ne te donne pas ça. Parce qu'il sait qu'après ça, là, tu vas perdre ton âme. Lui, il voit déjà devant et puis il te connaît plus que toi-même. Ou alors, après ça, ça dit, dès que tu auras le marché, tu seras en prison parce que c'est un marché qui n'est pas de bonne nature. Toi, si tu restes dans la chair, Seigneur, non, tu n'as pas fait. En tout cas, si tu ne le fais pas, je te donne encore 2 jours. Si tu ne fais pas, moi, je ne vais plus à l'église. Il y a des gens qui disent ça à Dieu. Si tu ne fais pas, moi, je ne vais plus à l'église. Un enfant issu de la volonté de son père. Le père, quand l'enfant est petit, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, notre thème, c'est nous devons être comme des enfants pour Dieu. Gloire à Dieu. Quand ton enfant est petit, qu'est-ce qui se passe? Si tu as l'envie de l'envoyer en France, tu l'envoies là, ça dit, tu fais de lui ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est ta volonté qui s'accomplit. Va en France, parce que moi, je veux que tu fasses de hautes études, dans tant, pouvoir gravir. C'est ce que tu dis là qui se fait. Donc, si nous, on veut avoir cette possibilité de manifester notre autorité dans les vies de nos enfants, à plus forte raison, Dieu lui-même, Dieu. Donc, ce qui ne nous plaît pas là, nous, on veut que Dieu accepte ça, quoi. Alors qu'il nous a créés comme lui. Gloire à Dieu. Il est plus parfait que nous. On ne lui vaut même pas la cheville. Mais il a créé l'homme comme lui. C'est-à-dire espérant que l'homme qu'il va créer là va l'adorer, va le respecter, va lui obéir. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté. C'est en cela le Seigneur Jésus-Christ le dit. Si tu n'es pas comme un enfant, tu ne peux pas aller au ciel. Un enfant, c'est quelqu'un qui a une nature propre, sincère. Ce que Dieu dit, c'est ce que je fais. Si Dieu n'a pas dit, je ne fais pas. Voilà. Gloire à Dieu. Nous devons accepter la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est toujours la meilleure. Est toujours la plus grande. La volonté de Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous perdre après nous avoir délivrés de la mort. Non. L'objectif de Dieu, c'est de nous avoir au paradis avec lui. Gloire à Dieu. Donc, tout ce qu'il peut faire sur la terre pour que toi tu ailles au paradis, c'est ce qu'il va faire.
Si pour que tu ailles au paradis, tu dois rester pauvre, à un certain niveau, pas pauvre indigent, mais pauvre, il va te laisser comme ça, jusqu'à ce que tu ailles au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, au moins s'il était né dans une famille de riches, on aurait dit oui, c'est parce que lui, il était riche que bon, ça n'a pas été difficile. Mais il est né dans une grotte. Nous, on est à l'hôpital. Lui, il est né dans une grotte. Et il a vécu comme les hommes ordinaires. Il était charpentier, tout ça. Donc, personne ne peut dire qu'il a eu une meilleure vie. C'est ce qui a fait qu'il est resté saint jusqu'à la fin. Il est resté saint jusqu'à la fin. Et il a fait ce pourquoi il est venu sur la terre. Quand il a fini, il est parti. Jean lui a dit, il ne faut pas aller à la croix. Il ne faut pas faire ça. Nous, on va te défendre. Il ne faut pas aller mourir à la croix. Quand les gens vont venir, nous, on va te défendre. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il sait que la volonté de Dieu est toujours l'unique. Quel que soit, même si tu dois mourir dedans, c'est ça qui est bon. Qui ne va pas mourir sur la terre? On va tous mourir, il n'y a pas quelqu'un qui... Voilà. Donc si Dieu dit, ah, ma fille, tel que tu es arrivé là, je préfère te prendre. Toi là, tu ne tardes pas à faire des gaffes. Donc voilà. Tel que tu es arrivé, le chemin qui est là, je te prends. C'est à lui la gloire. Il est mieux de mourir et puis aller rester là-bas, chez lui, que de mourir et aller en enfer. Que de faire 100 ans sur la terre et puis aller en enfer. Si Dieu veut me prendre maintenant, il n'a qu'à le faire. S'il sent que c'est sa volonté, il fait ça et puis gloire à Dieu. Donc, la volonté de Dieu doit être l'unique dans notre vie. On doit accepter la volonté parce qu'il y a des gens qui sont tellement impatients. Non, Dieu, tu n'as pas fait ça. Tant que tu n'as pas fait, tu vas voir. Lui-même, il garant Dieu. Gloire à Dieu. Il garant Dieu. Si tu ne fais pas, tu vas voir. Donc, c'est nous qui devons nous soumettre à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit se soumettre à nous. On va lire Apocalypse 14, verset 4. Apocalypse 14, verset 4. Oui, Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés dans des hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Gloire à Dieu. On va prendre Matthieu 18, verset... Non, Matthieu 25, verset 1. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Non, tu continues. Moi, je vais te dire d'arrêter. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Gloire à Dieu. Amen. Excusez-moi du thème. L'élément sur lequel je vais enseigner sur ça un autre jour. J'ai déjà enseigné, mais je vais revenir dessus. L'élément sur lequel je veux m'attarder ici, c'est le côté vierge. Gloire à Dieu. Une feuille vierge. Donne-moi une feuille vierge.
Gloire à Dieu. Nous avons là une feuille vierge. Bon, même s'il y a des traits, mais ça nous permet quand même d'écrire. Une feuille sur laquelle il n'y a rien. Gloire à Dieu. Une feuille sur laquelle il n'y a rien. On regarde là, il n'y a rien sur la feuille. Gloire à Dieu. Une feuille sur laquelle il n'y a rien d'écrit. Dieu nous veut comme cette feuille-là. Vierge. Avec une manière de faire. Avec une mentalité. Vierge. Quand on vient à lui. La feuille qui est là. Si par exemple cette feuille, vous la voyez ainsi. Ici on a beaucoup écrit dessus. Si on a écrit que moi je vais prendre un bic pour écrire dans les lignes, est-ce qu'on pourra voir? Est-ce qu'on pourra voir? On ne pourra pas voir. Mais par contre, si je prends une feuille libre, si vous voulez, je vais prendre simplement comme ça, une feuille libre. Si on écrit dessus, on pourra voir. Ça sera lisible, n'est-ce pas? Ça sera lisible, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. C'est comme ça que Dieu nous veut quand on vient à lui. Des gens qui ne connaissent rien, qui viennent se soumettre à Dieu, qui viennent suivre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça que je fais. Certes, j'ai eu des diplômes, j'ai eu des choses. Mais ces diplômes-là ne peuvent pas m'assurer le ciel. C'est Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand la feuille est libre, ainsi, quand on commence à écrire, on voit de façon lisible. C'est lisible. Ça fait que les choses se font conformément à ce qu'on veut. C'est-à-dire les gens arrivent à lire conformément à notre volonté, puisque c'est ce qu'on a écrit là qu'ils lisent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais s'il y a déjà une écriture que quelqu'un d'autre doit écrire à l'intérieur, on ne pourra pas percevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une double écriture. On ne peut pas percevoir. Ça devient même comme du... Il y a des difficultés. Voilà, à regarder même. C'est comme du charabia. Quelqu'un écrit, et puis toi tu viens écrire dedans. C'est la même chose pour quelqu'un qui est trop connaisseur et qui vient de la présence de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu ici, il dit non, mais qu'est-ce qu'il trouve? Ça là, on a étudié là-bas, c'est pas comme ça, c'est écrit. Donc, bon, ce qui est là, le livre là, je sais que quand les gens ont eu écrit peut-être cette partie-là, c'est une faute qu'ils ont eu à faire. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup cloîtré sur tes diplômes, tes connaissances. Vous savez, les connaissances physiques que nous avons n'ont rien à voir avec le spirituel. Donc, si tu veux être trop charnel dans tes connaissances physiques, tu ne pourras jamais comprendre Dieu. C'est en cela le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est par la foi que vous pouvez être agréable. Par la foi, les écrits, tu auras des problèmes. Un enfant de Dieu se soumet à Dieu. Seigneur, je ne connais rien. C'est ce que tu dis là que je veux. Et quand tu le fais, tu arrives à te fondre facilement à la parole. Et la parole prend le contrôle de ta vie. Mais si tu connais trop, quand la parole entre, ta connaissance rejette la parole. Quand la parole entre, ta connaissance rejette la parole. Va dire à un docteur que les femmes qui ont les boîtes là, que les boîtes peuvent disparaître juste par imposition de main. Un docteur qui n'est pas spirituel, il va te gifler. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que dans ces études-là, on ne lui a pas dit ça. On ne lui a pas dit ça. Il y a des docteurs qui se convertissent parce qu'ils ont vu des miracles étonnants. Gloire à Dieu. Soit ils n'ont pas pu guérir tel malade et puis simplement par imposition de main, le Seigneur a libéré ce malade-là. Ces docteurs donnent leur vie à Jésus. Parce que l'état qu'ils avaient vu là, c'est un état tellement critique que pour lui, il avait déjà signé que c'est fini. La femme, elle est déjà morte. Mais quand le diable met le point, Dieu met la virgule. Vous voyez le point là, non?
on ajoute un petit crochet à côté, ça devient virgule. C'est pour dire que ce n'est pas encore fini. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons des enfants dans la présence de Dieu. Des gens que Dieu peut utiliser comme il veut. Dieu peut envoyer où il veut. Des gens, bon, j'avais voulu dire le thème, mais c'est un peu trop. Des gens que Dieu peut modeler comme il veut, voilà. Sinon, j'avais voulu dire manipuler, voilà. Dieu ne manipule pas. Gloire à Dieu. Des gens que Dieu peut modeler, remodeler comme lui, Dieu veut. Pas trop dur. Voilà, ton caractère. Oui, moi, je suis comme ça. Je ne peux pas changer. Mon cœur, là, je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer. Si on met un pistolet sur ta tête, quand on te dit que toute la journée, si tu as menti, le déclencheur s'active seul et puis tu meurs. Tu vas mentir. Est-ce que tu vas mentir? Si vous dites ça à quelqu'un, est-ce qu'il va mentir? Il ne va pas mentir. C'est parce qu'on ne respecte pas Dieu qu'on n'a pas envie de se laisser transformer par lui. C'est parce qu'on ne respecte pas Dieu. On respecte tout le monde sauf Dieu. Regardez les gens qui vont chez les marabouts, on va leur dire, lavez-vous à 4 h du matin. Je vous dis la vérité, à 4 h du matin, sortez. Si vous avez le courage, sortez, vous allez vous promener, vous allez voir des gens nus. Avec leur voiture garée là, nus. En train de se laver avec de l'eau, de cadavre souvent, l'eau de Canaries. Quand tu n'as pas Jésus là, tu fais pitié. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Soyons flexibles. Ne soyons pas trop durs pour Dieu.